Ce soir d'info en seconde partie qui reçoit Dr Ibrahima Ndiaye du PRP, le Parti républicain pour le progrès, un parti que dirige Déthié Fall, qui a été envoyé en prison tout à l'heure. Bonsoir Dr Ndiaye. Bonsoir Binta. Alors quelle est la réaction du PRP d'abord sur la mise sous mandat de dépôt de votre secrétaire général? Binta, vous me permettrez d'abord de m'incliner d'abord par rapport à ces personnes qui ont perdu la vie par rapport aux manifestations qu'on a eues qui s'est passé récemment. Ouais. Mais Binta, nous allons droit vers le mur. Ce qui s'est passé littéralement pour le président Déthié Fall, c'est que c'est du kidnapping. C'est bon de le rappeler pour l'opinion, c'est bon de le rappeler aussi devant Dieu et les hommes pour que l'on sache l'état de déliquescence de notre démocratie. Le président Déthié Fall était dans le siège du parti PRP en compagnie de Khalifa Sall et d'autres. M. Khalifa Sall a voulu rentrer chez lui, il est descendu du siège. Il a été barré par les agents de la police. Déthié Fall a pris sa responsabilité et est venu demander pour qu'on permette à Khalifa de partir. Un agent est venu vers lui en disant oui, il a accepté le principe, Khalifa est parti. L'agent est venu lui dire plutôt que il y a le commandant qui veut parler à Déthié. Déthié allait le voir, on l'a ferré. Voilà littéralement ce qui s'est passé. Il n'a pas manifesté. Il était au siège. C'est-à-dire, on a l'impression que on fait toujours un pas en avant au Sénégal et on fait deux en arrière. Les compagnons de feu président Senghor, les compagnons du président de la République d'alors, Abdou Diouf, ils doivent être vraiment à jour avec ce régime-là. C'est des pratiques d'alors qu'on nous sert. Le peuple les a dépassés de 3 millénaires. Parce que chaque argument qu'ils posent, les gens comprennent que c'est du fallacieux. On en est à ce niveau de politique où les responsabilités ne sont pas prises pour telle ou telle raison. Pour telle ou telle ambition, on est en mesure de mettre un député du peuple dans les grilles, dans les liens de la détention. Oui, sauf que vous avez bravé une interdiction du préfet. Binta, vous avez voulu braver ou vous avez bravé? Binta, oui. Je voudrais dire ceci. Il est interdit d'interdire quand la Constitution est la loi suprême. La Constitution donne la possibilité aux Sénégalais de marcher avec juste une lettre d'information. Oui. Une première fois, ils ont essayé en gentleman, parce que la démocratie, il faut être gentleman. Ils nous ont servi un argument comme quoi il y a un groupe qui doit faire une manifestation. Oui. On a laissé faire, mais sciemment, on savait déjà que c'était un prétexte fallacieux. On a organisé le 8. Tout le monde a vu, le peuple a vu. On n'a pas cassé quoi que cela soit. Oui. On a remis sur la sellette l'organisation pour le 17. Oui. L'aide d'information aussi. C'est ce que nous permet la Constitution. Oui. Maintenant, évoquer l'article 61... Mais c'est au préfet d'apprécier si c'est possible ou pas également, même si nous sommes dans un régime déclaratif. Mais parce qu'il a évoqué l'ordre public, trouble à l'ordre public, également l'article L61 du code électoral. N'oubliez pas que nous sommes en pré-campagne et que la propagande et la campagne déguisée est interdite. J'ai envie de pouffer de rire. Vous savez pourquoi? L61 c'est obsolète. La loi est désuète. La technologie déjà, je ne parle même pas de cette ouverture de la presse sur 4, 5, 6 chaînes. Oui. Rien que la technologie nous dit que la loi est désuète. Oui. On n'actualise pas, on nous ramène des pratiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont de l'époque excusez-moi, de 80, 81, où c'était des manigances, des croquants-jambes en politique qui permettent d'avancer. Il faut qu'on apprenne à faire des bons qualitatifs en démocratie. Oui. Et la démocratie, c'est permettre à l'autre de s'exprimer. L'expression populaire, nous l'avons éprouvé. Yewwi Askan Wi a éprouvé l'expression populaire par l'organisation de la marche, de la manifestation du 8. Nous l'avons réussi. Est-ce que vous avez vu quelque part quoi que cela soit qu'on a cassé? Non. Moi, je pense que ce qui est le plus simple, c'est de permettre à l'opposition de manifester. Oui. Mais on va vers le mur, parce que ceux qui doivent alerter l'ont fait. Les soupapes qui nous permettaient de respirer en démocratie sont rayés. On va vers le mur et
le premier en chef, le responsable en chef, c'est le président Macky Sall. Ses ambitions, c'est connu de tous maintenant. Et l'histoire nous donne raison tout le temps. Récemment, je salue au passage, le docteur Dieye a révélé ce qui s'est passé avec ce projet de protocole de l'Union. La limitation des mandats. Mais déjà dans notre constitution prévoit une limitation des mandats. Oui. Le sieur de la République, le président de la République Macky Sall, avait dit que c'est son second mandat. Pourquoi bon sang, on ne veut pas signer ce protocole-là? Donc, tout ce qui tourne autour du président de la République, présentement, l'ambition, c'est au-delà de 2024. Alors qu'il a des limites objectives par rapport à les attributs qu'on lui a donnés. Il s'arrête à 2024. Maintenant, par rapport aux législatives, Binta, on a vu des choses inédites. Des listes amputées. Des gens, sur des principes, à la limite, on perd son latin. Réellement, on perd son latin par rapport à ce code-là. On perd son latin par rapport à un ministre de l'Intérieur qui est juge et parti. On perd aussi son latin par rapport à des ambitions qui sont très claires, mais malheureusement, chaque fois que l'opposition alerte, les gens ne suivent pas. Et on l'avait dit depuis plus de 2 ans, on en est à ce niveau-là. Et on va vers le mur ensemble. Oui. Mais quand même, Yewwi a quand même fauté parce qu'on a entendu un de vos responsables dire que nous avons fait des erreurs. Vous avez fait des erreurs, vous l'avez accepté au début, mais après vous avez voulu vous rétracter après la décision du Conseil constitutionnel. Binta, devant Dieu et les hommes, oui. Chaque fois que moi je prends la parole, en politique, je préfère dire la vérité. C'est une option, ça peut aller à l'encontre de certains. Mais si Yewwi Askan Wi a fait une faute, ou bien des fautes, oui. Le camp d'en face en a fait pire. Oui. Est-ce que avoir des parrains de plus permet d'éliminer une liste ou pas? Si oui, Benno Bokk Yakaar ne doit pas participer à ces élections-là. Donc autant Yewwi Askan Wi a commis une faute, le camp d'en face l'a fait. Il faut qu'on sache raison garder par rapport aux ambitions que l'on a individuellement. Il ne sert à rien individuellement de se projeter alors qu'on a toute une nation qu'on doit gérer. Alors qu'on a des ambitions qu'on doit régler pour le peuple. Oui. Binta, l'heure est grave à un tel point que cette jeunesse-là, vous les observez à la limite, vous posez des questions sur si réellement nos dirigeants savent ce qu'ils ont entre les mains. Oui. Allez dans les écoles primaires. Excusez-moi, c'est de la marmaille. On a tellement d'élèves que les avenirs qui se disent devant eux posent problème. Oui. Ce n'est pas une priorité de l'État. Les denrées de nécessité, les premières denrées, ce n'est pas une priorité de l'État. Je vais vous donner un exemple. Hier et avant-hier, samedi et dimanche, j'ai fait 675 km pour aller dans au niveau de Sabodala. Ce que j'ai vu dans un poste de santé, je vais vous le dire, un seul infirmier pour 1200 consultations mensuelles, à la limite un centre de santé. Au même moment, la population n'a pas accès à l'eau. Vous savez pourquoi? Parce que les exploitants des mines utilisent de cette cyanure-là qui pullule au niveau des bornes de la nappe phréatique. Ouais. Ça, c'est une priorité. En politique, c'est bien, il y a des moments où il faut savoir raison garder. Oui. D'abord, permettre l'expression démocratique, oui. En laissant l'opposition manifester. C'est un droit. On est soumis à un régime déclaratif. Mais au-delà, il faut aller vers l'essentiel. Oui. Si Yewwi a fauté, oui. Le cas d'en face a fauté également. Oui. On ne peut pas sanctionner les uns, laisser les autres. Et ensuite, c'est inédit, une liste sans tête de liste. Est-ce que réellement, aujourd'hui, Yewwi est prête pour aller aux élections? Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire du bruit pour que les législatives soient reportées? Binta, qui a intérêt à ce que les législatives soient reportées? Vous pensez que c'est Yewwi Askan Wi? Non, objectivement. Oui. Qui a intérêt à ce que les législatives soient reportées? Le président de la République a dit qu'il y aura des élections. Oui. Mais vous avez entendu Yewwi dire depuis le début qu'il n'y aura pas d'élection? Oui. Oh. Et qui l'a dit? Yewwi Askan Wi l'a dit. Non. Il n'y aura pas d'élection sans Yewwi, vous l'avez dit. Mais vous venez dire quoi? Il n'y aura pas d'élection sans Yewwi. Mais nous sommes dans les élections ou nous ne sommes pas dans les élections? Oui, votre liste nationale ne sera pas aux élections. Alors, il faudra qu'on fasse un distinguo entre les propos politiques, oui. Et la réalité sur le terrain. Oui, c'est-à-dire? Ce qui se passe,
c'est qu'on a une liste qui est amputée. C'est inédit, c'est à la limite illégal. Vous y allez avec les suppléants? Pour le moment, on n'en est pas. Pour le moment, c'est ce que le Conseil constitutionnel a décidé en tout cas. Mais si le Conseil constitutionnel a décidé, nous avons d'autres possibilités. Vous ne pensez pas qu'on peut aller... Quelles sont ces possibilités? Il n'y a plus de recours. Mais non, attendez. Oui. En politique, c'est des rapports de force. C'est ce qui nous a habitués d'ailleurs, le président de la République. Oui. C'est des rapports de force. Oui. Chaque fois qu'il avait dit qu'il a un projet, il l'a mis, mais par la force. Cette fois-ci, la peur a changé de camp. Je ne pense pas parce qu'on a envoyé quelques-uns de vos leaders en prison. Qu'est-ce que vous pouvez devant la force publique? Qu'est-ce que vous pouvez devant la force publique? Binta, oui. Cette force publique-là, elle n'est pas destinée à réprimer ou bien à mettre en prison des députés, des Sénégalais lambda. Oui. Qu'on respecte d'ailleurs, cette force publique. Oui. Je vous donne l'exemple tout à l'heure de la zone où j'étais vendredi, samedi et dimanche. Oui. Mais à des heures tardives, entre Simenti et les Bembou, j'ai rencontré des agents en faction sous la pluie et il pleuvait des cordes. Oui. On les respecte, ces forces de l'ordre. Oui. Mais si on les utilise à des fins pour matraquer des opposants, on n'est plus au niveau de la République. Vous savez, la République, l'avantage, c'est quoi? Si c'était que par l'héritage, je pense que le président de la République n'allait pas avoir ce pays-là. C'est la République qui m'a permis, moi, d'être né à 465 km à Tamba. D'avoir un père qui est analphabète, de faire les écoles publiques, d'avoir une bourse de l'État pour aujourd'hui devenir ce que je suis. C'est cette même République-là qui a permis au président de la République de recevoir les sceaux de la République pour gouverner ce pays. Oui. On doit préserver cette République. Mais en quoi faisant? En mettant d'abord les règles de gentleman agreement dans le cadre de la démocratie. Oui. Et la démocratie. Justement, est-ce qu'il faut maintenant, dès à présent, commencer à discuter pour trouver des solutions? On ne peut pas continuer quand même dans ce tourbillon politique. On a entendu tout à l'heure Ousmane Sonko appeler à une autre manifestation le 29 de force ou de gré. Il a également appelé à des concerts de casseroles tous les mercredis à partir de 20h. On va aller où? Il faut quand même... Pour les concerts de casseroles, c'est déjà... Vous avez vu avec moi dans les coulisses qu'on a déjà démarré au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Donc on a déjà entamé... Il faut sortir de cette impasse politique quand même. Tout le monde y gagne, oui. Tout le monde a intérêt. Oui. Mais sur le camp d'en face, mais l'autorité suprême qui a deux casquettes, politique et de chef d'État, oui. C'est à lui d'aller vers le consensus, oui. C'est à lui d'aller vers le dialogue. Oui. Vous êtes prêt à aller dialoguer avec Yewwi Askan Wi, oui. À en venir les élections. Il n'est pas dans cette posture, en tout cas, de dialoguer avec le président de la République. Binta, nous ne sommes pas des déjà que vous recusez le ministre de l'Intérieur. Mais l'opposition a toujours recusé un ministre de l'Intérieur par rapport aux élections. En tout cas, le président de la République d'alors... Dans votre dernière manifestation, vous avez dit que Antoine Diome ne va pas organiser les législatives. Vous vous souvenez de ce président de la République actuel, oui. En 2011, ce qu'il avait dit sur un ministre de l'Intérieur, il avait récusé. Oui. Aujourd'hui, il est en face. Celui qui a les rênes du pouvoir. Il a un ministre de l'Intérieur qui est juge, est parti, qui a fait un parcours que tout le monde connaît, qui aujourd'hui a l'intime conviction qu'il peut mater, qu'il peut briguer des opposants. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure-là. Et je dis ceci, Binta. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Dans le camp où je suis, dans Yewwi Askan Wi, on nous prête des étiquettes qui ne correspondent pas à nos responsabilités. Mais ils ont tout intérêt, le camp d'en face, pour que les gens nous diabolisent. Vous n'avez jamais vu un opposant qui casse quoi que cela soit ici. Dites-moi donnez-moi un seul exemple. Mais pourtant, dans la conscience... Mais malgré tout, on a eu 3 morts vendredi pour une marche qui a été interdite. Il y a eu 3 morts. Binta, on est responsable de quelque chose. Je ne vous ai pas dit que vous êtes responsable, mais il y a quand même eu 3 morts. Oui, et la marche a été interdite. Oui, dites-moi. Oui. J'ai dit qu'il est interdit d'interdire. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui. Pour ce cas de figure-là, les responsabilités doivent être dégagées. Oui. Nous sommes dans un pays qui est bizarre. C'est-à-dire qu'on passe les morts pour perte et pour profit. Oui, on a eu 14 morts au mois de mars. Qui doit suivre? Qui doit faire le bilan? Oui. Qui doit sanctionner? Qui doit rendre compte? On ne le fait pas. Mais vous avez vu l'opposition tuer des manifestants ici? Non. Nous n'avons même pas d'armes. Qui est responsable? Je vous ai dit, on est responsable de quelque chose, on est responsable de quelqu'un.
Mais dans les deux cas de figure, on est responsable de quelqu'un que je vous nomme, c'est le ministre de l'Intérieur, et là, lui, qui a la force publique, il a des agents. Vous avez vu un opposant qui a une force publique? Non. On est responsable de quelque chose parce que ce drame-là qui a commencé, pour aller plus loin, ceux qui sont responsables doivent rendre compte. Mais il faut qu'on apprenne à faire des bons qualitatifs, même en justice. Et en démocratie, ce rempart-là doit être debout. On a besoin de cette justice-là pour ne pas faire un certain nombre de travail qui n'honore pas la démocratie. Vous avez entendu le ministre de la Justice? Il a dit, si on ne respecte pas la loi, si on respecte quelqu'un qui ne respecte pas la loi, doit prendre ses responsabilités. Mettez ça dans le compte des propos politiques, on ramène les choses à leur dimension. Mais non, aussi, on ramène vraiment les choses à la dimension. Est-ce que vous avez des arguments solides pour vous en sortir? Vous avez quand même des responsables en prison qui vont être jugés la semaine prochaine. Je vous ai dit tout à l'heure, pour le cas de Déthié Fall, l'honorable député femme, le combat n'est même pas juridique. Il n'est même pas juridique, il est politique. Vous prenez un député, vous le mettez en prison. Je voulais raconter l'histoire. Il y a un maire également qui est en prison. Mais le combat n'est même pas juridique, il est politique. Comment ça? Mais dites-moi, quelle gymnastique on va faire pour condamner Déthié Fall ou alors l'honorable député femme? Dites-moi, quelle gymnastique? Si c'est un flagrant délit, quelqu'un qui descend de son siège... On dit pour une autorisation, pour une manifestation non autorisée. Mais Diantre Binta, je vous ai dit que l'honorable député était au niveau du siège. Il descend pour intervenir avec Khalifa Sall. Mais on l'interpelle pour échanger avec lui, on le met, on le fait. Et puis ce jour également, il y avait Khalifa Sall qui faisait une déclaration. On a vu Déthié Fall derrière lui, on a vu Moussa Tine derrière lui. Et Khalifa Sall n'a pas été interpellé, Moussa Tine non plus. Ça aussi, ça a étonné un peu. Mais aux téléspectateurs d'en juger, ça veut dire que moi, dans mon intime conviction, c'est qu'il faisait l'objet de ciblage. C'est ce que je crois. Mais ensuite, on va vers le 29. On a dit le 29, on va manifester. Quand vous amputez, avec ou sans autorisation. Laissez-moi, quand vous amputez le Yewwi Askan Wi, Déthié Fall, quand vous empêchez le président Sonko de sortir, quand vous empêchez Barthélémy Dias de sortir, pratiquement, vous réduisez de 50% l'effectif. C'était ça l'objet. Mais c'est des pratiques d'alors. On a importé dans d'autres pays qu'on nous amène. Dans d'autres régions de l'Afrique, on est habitué à incarcérer, est-ce que mettre surveiller les opposants. Ce qu'on nous a servi cette fois-ci. On est passé d'un niveau 1 de dérive, on en est peut-être à un niveau ultime où on empêche l'autre d'exprimer librement. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans un recul démocratique, comme l'a dit le professeur Bathily dans ses mémoires? On n'a même pas fait un bond en avant, on a fait 10 bonds en arrière. Pourquoi? Parce qu'on a interdit à Yewwi de ne pas aller aux élections à cause de vos erreurs. Dites-moi, pendant ce temps-là, c'est bizarre, les erreurs de Benno Bokk Yakaar qui ne devaient pas participer aux élections, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a eu l'arrêté qui est venu sauver Benno Bokk Yakaar. Mais aux téléspectateurs d'en juger, ils vont juger, mais nous, de notre ressort, nous savons ce que nous avons fait, ce dont nous sommes capables, et là où on va. Maintenant, nous n'appelons pas le pays pour aller en guerre, nous n'appelons pas vers l'insurrection, nous n'appelons pas vers la violence. Pour qui me connaît, même dans le commerce que j'ai avec les gens, c'est dans le cadre soit de l'esprit ou alors chacun va de son côté. Mais pour ce cas de figure, moi on appelle à la raison pour ceux qui gouvernent. Pour un projet futile, un troisième mandat, ça n'en vaut pas la peine. Pour un projet, pour avoir la majorité à la... Est-ce que vous pensez que le président est dans ces dispositions-là? Il a dit qu'il va nous parler après les législatives. Pensez pas que... S'il ne perd pas la majorité de ses députés, si on arrive au 31, le président de la République se trouve avec 20 députés, je pense que le discours va changer. Et on a l'intime conviction que si les élections sont organisées correctement, si les listes sont restituées, le président de la République n'aura pas la majorité. Les listes sont restituées, c'est-à-dire que Yewwi soit... Donnons l'exemple le plus simple. Donnons à Benno sa liste de suppléants. Mettons sur la scène l'ensemble des listes. Le pouvoir en face n'aura pas la majorité. Mais est-ce que c'est possible? C'est un cas de figure qui est possible, non? Pourquoi? Le Conseil constitutionnel ne peut pas se dédire quand même. Il a déjà pris la décision. On a centralisé tous les pouvoirs entre les mains de quelqu'un. Il fait selon son vouloir.
Si demain le président de la République veut qu'on organise des élections libres et transparentes, où tout le monde participe, je vous jure, ils vont donc vous voulez sortir, que les élections soient donc vous voulez que les élections soient Excusez-moi de terminer. Ils vont vous sortir soit par une masturbation intellectuelle ou des élucubrations. Ils vont vous sortir des textes qui vont vous permettre de le faire. Vous pensez que c'est possible? Si le président de la République, je répète ce que j'ai dit devant Dieu et les hommes, si le président de la République veut que tout le monde participe à ces élections, il n'y a pas photo, il va le faire. Mais ce sera un précédent dangereux. Je viens de lire tout tantôt un communiqué du Forum du justiciable de Boubacar Ba qui dit que l'article 92, l'autorité de la chose jugée, on ne peut pas transgresser cette loi. Ah, c'est maintenant que ça intéresse. Il vient de sortir le communiqué et qu'ils ne vont pas l'accepter. L'autorité de la chose jugée, c'est maintenant que ça intéresse. Pourtant, on a eu des cas. Parce que le Conseil constitutionnel a déjà tranché, c'est terminé. On ne peut pas, par des superfuges politiques... Vous vous souvenez du dossier de Khalifa Sall? Oui, bien sûr. Vous vous souvenez du parcours qu'on a eu à faire, qu'on nous a fait subir? Si ça intéresse le président de la République, je suis formel. Les élections seront libres et transparentes. Il n'y aura pas de quoi. Si demain, réellement, il le veut, il va le faire. Parce qu'on a concentré tous les pouvoirs entre ses mains. Il fait selon son bon vouloir. Point bas. Donc tout dépend du président. Mais, Binta, vous vous réveillez au Sénégal ou vous vous réveillez ailleurs? Je me réveille au Sénégal où les lois doivent être respectées. Le Conseil constitutionnel a tranché. Mais si les lois sont respectées, c'est fini. Ne sera pas dans le jeu. Si les lois sont respectées, Benno ne sera pas dans le jeu. Benno n'a pas de suppléant. Benno, son surplus de 1 plus parrainage. L'arrêté est sorti pour dire que le surplus ne compte pas. L'arrêté est sorti quand est-ce? Oui, de toute façon, c'est ce que le ministre de l'Intérieur a dit. Mais l'arrêté est sorti quand est-ce? Vous avez dit après, mais moi, je ne sais pas. Binta. L'opposition a dit que l'arrêté est sorti le lendemain du surplus de Benno. On a affaire à des esprits dans ce pays-là. Même si les gens ne prennent pas en compte l'état d'évolution en diachronie de la maturation du peuple. Chaque élément que l'on pose, la lecture est différente au niveau du peuple. On joue à malin et demi. Ce peuple-là a dépassé de loin ses dirigeants. Absolument, vous ne savez pas. Est-ce que vous, les acteurs politiques, vous êtes conscients que ce peuple a dépassé ce cap? Mais être conscient de ça, c'est la raison pour laquelle nous avons le peuple avec nous. Vous avez le peuple avec vous? Tout à fait. Absolument. Ce qu'on a fait la dernière fois, le 8, ils ont juste autorisé le 17, qu'on refasse la même chose le 29, qu'on refasse la même chose le 2. On ne parle plus de ce régime. Très bien. Votre dernier mot? Dernier mot, Binta, ça va être un cri du cœur, un appel pour ceux qui sont en charge de la santé, d'aller voir à Khassonto ce qui se passe. Je l'ai dit à l'entame de mes propos, un poste de santé où l'infirmier chef de poste vous fait 1200 consultations avec des moyens rudimentaires. Ils n'ont pas d'ambulance. La santé, c'est terrible quand même. Pour déplacer. Alors qu'on est dans une zone orifère. C'est des milliards qui sortent de là-bas. Ils ne peuvent pas avoir un appareil échographique. C'est très grave ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, on nous sert, dans le cadre de cette fête de Tabaski, un programme spécial où on doit subventionner l'intrant de bétail pour des points spécifiques. On subventionne un privé pour qu'il vende les moutons aux Sénégalais. Ça, c'est une absence de vision totale. On a subventionné quel privé? L'aliment de bétail, le ministre de l'élevage est sorti pour nous dire qu'il y a des points spécifiques où on va subventionner. Les prix de sac de 40 kg va passer à 5. Pour que ça ne se répercute pas sur le prix du mouton. Vous pensez ça, c'est pour les Sénégalais quand même. C'est pour alléger le prix. Vous pensez que c'est de l'économie, ça? Au même moment, il y a des agriculteurs qui n'ont pas duré, ils n'ont pas de semences. Ces millions qu'ils mettent là-bas pour un privé qui va en profiter, il ne réduira pas le prix du mouton. On aurait pu l'utiliser ailleurs. Très bien. Et vous ne lancez pas un appel à l'endroit de votre président, non? Vous êtes conscient que mercredi, il sortira de prison? Je n'ai pas de doute là-dessus. Vous n'avez pas de doute? Par quelle formule magique ils vont le mettre en prison définitivement? Ils sont retenus pour plusieurs délits, présumés. 3 ou 4 délits quand même, c'est pas... Si l'État va vous mettre en prison, ils vont me trouver même le délit que je ne veux pas nommer pour me mettre dedans. Mais on fait confiance à la justice, on fait confiance à ses avocats et on sait que
mercredi, on va sortir, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Dr Ibrahima Ndiaye du PRP. C'est moi. Le parti que dirige Déthié Fall, qui a été envoyé en prison et qui sera jugé mercredi en même temps que la députée